suis pas du tout café, mais j'avoue que de temps en temps, un petit café au lait avec beaucoup de sucre, parce que sinon j'aime pas le café, ça passe. Du coup, vas-y, prends quelque chose ou installe-toi confortablement, je t'attends. Et ça va être une petite vidéo comme si t'étais en face de moi et qu'on discutait. Il y aura plein de petits déclencheurs avec le couvercle de tapping et je pense qu'on va en découvrir d'autres. Du coup, là tu me vois en mode pas du tout maquillée. Je viens de prendre une douche, tous mes cheveux. Ça va me motiver. Tu me motives. Le fait de me maquiller devant toi, ça me motive. C'est parti. Trop mignon. On va poser ça là. Et du coup, toi, ça va en ce moment? En ce lundi. Je me demande si tu étais vraiment en face de moi à papoter. Je me demande ce que tu me raconterais. Je suis sûre que tu me raconterais plein de choses. Alors, en ce moment, j'utilise une crème hydratante que j'ai achetée en parapharmacie, que j'arrive jamais à ouvrir. J'aime bien parce que c'est vraiment un gros pot quoi. C'est Dexéry l'essentiel, ça s'appelle. Je voulais te parler un petit peu, faire un petit bilan de d'où j'en suis, d'où on en est tous ensemble par rapport à la chaîne et par rapport à plein de trucs. Et c'est dingue, déjà c'est le seul mot qui me vient en tête. Parce que, on a dû le voir, hein. On monte très vite, on est déjà à plus de 90 000 abonnés. Les 100K arrivent bientôt et je suis clairement pas prête, doucement. Merci du fond du cœur. Et du coup, ouais, vous me demandez souvent comment tu fais pour faire une vidéo par jour. Est-ce que ça te fatigue? Comment tu fais au quotidien? Alors je vais te dire honnêtement non. Ça me fatigue pas dans le sens où c'est devenu une habitude pour moi. Mais je vais resituer les choses dans son contexte. Je suis chez moi, je travaille depuis chez moi. Il y en a déjà qui le savent, hein. Du coup j'ai le temps de faire ça. Et le fait d'avoir le temps, bah, du coup faire une vidéo par jour ça me pose aucun problème. Jusqu'à présent vraiment j'ai pas eu de moment où j'étais trop fatiguée pour tourner. J'ai pas eu de manque d'idées ou quoi que ce soit. Au contraire, vraiment au contraire. Moi-même je suis étonnée de tout ça, je vous avoue. Mais non. C'est juste de l'organisation, de la motivation, de la passion aussi. Et non, ça fait partie de mon quotidien. Je déteste faire la même chose tout le temps. Et du coup, il y a des jours où je vais tourner à donf des vidéos parce que j'ai plein d'idées et je les enchaîne. Il y a des fois je tournais qu'une seule vidéo, la vidéo du jour. Et il y a des fois je vais pas tourner parce que j'ai des vidéos d'avance. Là par exemple, souvent je fais ça le matin. J'utilise un fond de teint, un anti-cerne de chez Nars. J'utilise pas de fond de teint, j'utilise que de l'anti-cerne. Et c'est dur de faire un petit chat make-up, j'arrive pas sur en même temps. Je tourne 2 vidéos ce matin, donc une avec toi maintenant pour me préparer. Et une fois que je serai prête, bah, du coup je vais en profiter pour faire une autre vidéo. Je pense que ce sera une vidéo frisson
que je suis en couple avec lui. Je vais passer aux sourcils. Et ouais, du coup, en ce moment, j'adore parce que du coup, on est au restaurant. On sort beaucoup ces temps-ci, vu qu'il fait beau, tout ça. Donc on a fait ça au restaurant. Après, récemment, j'ai fait une soirée. Et on est ressorti ce week-end dans Castres pour prendre une petite glace, tu vois. Je reprends l'habitude petit à petit de sortir, de faire plein de trucs et ça fait trop du bien. C'est pour ça que l'été, c'est ma saison préférée parce que tout le monde est dehors. Et dehors, c'est l'endroit où je me sens bien. En vrai, contradictoirement avec mon anxiété, mais je me sens bien parce que on n'est pas enfermé, il y a l'air, tu respires bien et tout, on est trop bien. Et puis tu fais des choses souvent parce que t'es dehors, parce que t'es actif, tu fais plein de trucs. Alors attends, on va juste colorier un peu là, colorier genre. Ouais, pour ceux qui demandent, je vis avec mon copain. Pour ceux qui sont assez nouveaux et récents sur la chaîne. J'avoue que je parle comme si vous étiez mes potes depuis longtemps. Bah, c'est le cas parce qu'il y en a qui me suivent depuis grave longtemps. Du coup, vous me connaissez déjà, vous savez plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux, ils sont en mode ouais, mais je savais pas moi ça, tu vois. Du coup, ouais, j'ai 24 ans et j'ai mon appartement avec mon copain. On vit ensemble. On a eu 2 appartements avec mon copain. On vit ensemble depuis bien pratiquement 3 ans parce que on a commencé à habiter ensemble au bout de 4 mois. Parce qu'on vivait à distance, on avait une relation à distance avec Tom. Et moi la distance c'est pas possible. Du coup on s'est mis à habiter ensemble. C'était plus simple. En plus je venais de finir mes études donc je pouvais bouger après, c'était trop bien. On a vécu à Toulouse dans notre petit appartement. Tout petit d'ailleurs. Et là ça va faire bientôt 1 an qu'on habite dans cet appartement là. Qui est à côté de Castres. J'adore ce genre de pinceau, c'est trop joli. Il y a plein de petites paillettes comme ça. Du coup, ouais. Je sais que j'ai plein de trucs à vous dire, mais quand je suis face cam, je réfléchis trop et je trouve plus ce que je veux dire. Ah là, ça commence à être structuré, tu vois. Donc ensuite, je vais prendre mon petit eyeliner de chez Kiko. Franchement, lui, je le rachète tout le temps. C'est un eyeliner waterproof. Mais il tient vraiment de ouf. Genre, il va absolument pas bouger de la journée. Et il est même très dur à démaquiller. Ça m'arrive des fois de le laisser jusqu'à ce qu'il commence à s'enlever par lui-même en fait. Le reste, je démaquille mes cils, je démaquille tout. Mais en fait, c'est comme du tatouage, genre vraiment, il tient de ouf. Faut pas se rater par contre pour le trait. Ah, j'ai les mains trop glissantes, j'arrive pas à ouvrir. Non mais j'arrive pas à ouvrir, j'ai les mains qui glissent à cause de la crème tout à l'heure. Comment je fais d'habitude? Franchement, l'une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est clairement de m'être lancée sur YouTube. Avant j'étais sur Twitch, mais c'était énormément d'efforts et c'était très très fatigant pour moi. Ah, j'adore ce bruit. Je sais qu'il faut pas le remuer normalement, mais ça fait un joli bruit. Et franchement, faire des vidéos YouTube, genre je surkiffe. Et en plus, ça vous plaît de malade, donc je suis trop contente. J'arrive pas à me dire que je mérite tout ça. J'ai vraiment du mal parce que en fait, j'arriverai pas à me dire que ça y est, je suis dans le YouTube game, que ça y est, je fais partie des ASMR artistes français assez populaires. Pour moi, ça c'est... Je sais pas, c'est trop bizarre parce que il y a encore 1 an, j'existais pas. Pour vous, à vos yeux, sur l'ASMR français. Bon, je faisais déjà des vidéos sur la chaîne de Tom, mais en tant que sa copine, tu vois. Et ouais, non, c'est trop bizarre pour moi, je suis un bébé encore. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Que ce soit en termes de qualité vidéo, tout ça. Même si ça vous plaît énormément. Et je suis déjà très contente de ce que j'arrive à faire toute seule. Mais voilà, je sais que quand on aura
les as pas vus, je te les fais défiler ici pendant que je me maquille. Ça te fera un petit peu d'ASMR en plus. Alors attends, stop. Je tiens juste à dire que maquiller les yeux, le trait eyeliner c'est pas la partie la plus simple parce qu'en fait j'ai la paupière tombante. Je pense que des personnes sont certainement comme moi. Donc j'ai un œil qui est pas, je sais pas, un bel œil de chat comme certaines filles. J'ai les yeux qui tombent, d'où la paupière. Donc en fait, tu vois, ça fait un pli et ce pli est hyper gênant. Donc en fait il faut que se maquiller avec le visage totalement détendu. Et là il faut se maquiller. Si tu fais ça, ou ça, ou ça sera pas du tout le même rendu. Je suis trop contente parce que j'aurais jamais imaginé pouvoir me rapprocher et pouvoir être en contact avec les youtubeurs ASMR francophones. Pour moi, j'étais pas du tout légitime pour me rapprocher, je sais pas comment on dit. Et pourtant, l'ASMR a pu me permettre de discuter avec Moonlight, ASMR que j'adore, genre je l'estime trop cette fille, genre j'aime trop son contenu. Tina ASMR, avec qui on parle de plus en plus, c'est ma pote. Non, franchement, on s'entend bien, on a prévu des petits trucs pour vous d'ailleurs. Et plein d'autres à qui je parle. Et ça c'est vraiment trop cool. Ensuite, qui c'est que j'écoute beaucoup en ASMR. J'adore les vidéos de Paris ASMR. Il fait des trucs sur l'histoire historique. Franchement, je suis grave fan de ça, l'histoire de France. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Kali ASMR toujours. Pour moi, c'est ma référence dans l'ASMR français. Ouais, je l'adore. D'ailleurs, elle s'est lancée sur TikTok. Ça me fait bizarre en fait parce que je sais que j'ai été la première, j'ai peur de dire de bêtises mais j'en suis quasiment sûre, j'étais la première des ASMR français youtubeurs à m'être lancée sur TikTok pour faire de l'ASMR. Ça a marché, ça a pas mal fonctionné. Et depuis, il y a plein de youtubeurs ASMR francophones qui se lancent sur TikTok. Je trouve ça super. Et je me demande si Kali s'est lancée sur TikTok parce qu'elle m'a vu peut-être. Est-ce que Kali a conscience de moi? Je pense oui. Peut-être qu'elle a croisé mes vidéos. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Je pense, je sais pas. C'est des petites questions comme ça que je me pose. À voir que maintenant elle fait des lives sur TikTok. Est-ce que je l'ai influencée? Genre moi, influencer Kali? Je sais pas du tout. Peut-être que je dis complètement des bêtises. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Il y a aussi Hazard ASMR qui s'est mis sur TikTok. Il y a Sparkly. Il y a Tina, bien sûr. Bon,
astuces TikTok que j'ai vues. Je vous jure, en ce moment, TikTok m'inspire. Attends, je vais te montrer de près comment. Et j'ai oublié de boire mon café. Ah, j'arrive pas, franchement, faut falloir concentrer nos chit-chats. Après, le dernier sujet qu'on va aborder, c'est mes projets futurs. J'en ai pas énormément, je peux vous en parler un petit peu. Alors, regarde ce que ça donne. En fait, de près ça va pas, mais j'ai pas de coton-tige pour enlever le. Ah, au fait, les lunettes que j'avais au début de la vidéo, elles m'ont été gentiment offertes par une marque. Mais franchement, c'est pas une marque de gnognotte, je trouve, comme des fois les placements de produits pour lunettes des célébrités, tu vois. C'est des lunettes où vraiment là tu peux mettre une correction. Donc si t'es myope, tu peux avoir des lunettes grave belles et mettre des corrections. C'est la boutique qui s'appelle simf.com. Si j'y pense, je l'écrirai dans la description. Et vous avez un code promo de 30% je crois. Ça me fallait même pas au courant. Non, franchement, si je fais des partenariats, c'est parce qu'ils m'envoient gentiment des choses. Donc j'avoue, j'accepte. Et parce que petit à petit, si ces marques-là me font confiance, je pourrais vous offrir des trucs en fait. Là, mon prochain objectif, c'est... Donc voilà, ça fait partie des projets du coup. Mon prochain objectif, c'est que les marques m'offrent des choses, mais pas pour moi, pour vous. Que je puisse vous faire des envois postaux, vous envoyer des colis. Ah, je vais vous faire bientôt un concours. Je sais pas lequel arrivera en premier, mais parmi les concours que je vais vous faire, c'est vous offrir des squishies, un lot de déclencheurs ASMR pour ceux qui se lancent dans l'ASMR ou simplement pour vous relaxer chez vous. Genre mes squishies sont trop choux et je les ai eu gratuitement et je veux aussi pouvoir vous les avoir gratuitement pour vous en fait. C'est ça qui est cool aussi dans le fait d'être youtubeuse, j'avoue. On va pouvoir avoir des choses gratuitement, toi et moi. On va pouvoir se faire des petits cadeaux. Je mets du coup de l'highlighter du coup au coin interne de l'œil. J'en mets sur le bout du nez aussi. Et là. Bon, ça, je mets pas tout le temps là, mais bon. C'est pas simple du tout en vidéo. Du coup, le rouge à lèvres que je te disais que je mettais ici, en fait, je le mets, alors c'est très bizarre hein, mais j'aime bien, je le mets ça comme ça. L'autre côté. Et un petit peu là aussi. Mais que fait-elle? C'est bizarre. Attends, j'ai pas trop les doigts brillants aussi. Et j'étale tout doucement par-dessus l'anti-cerne. Ah, vous avez vu mes nouveaux ongles au fait, les filles? Enfin, les filles, pourquoi j'ai toujours les filles? Ah, faut que je vous fasse une vidéo. Ben, la vidéo qui va suivre, que je vais tourner là après, ce sera une vidéo frisson. C'est sûr, je vais utiliser les ongles. Je mets juste un petit peu de gloss. Attends, t'es plus du tout centré là. Voilà.
je me suis rajouté les lives TikTok et je mets un TikTok, une vidéo quasiment tous les jours aussi. Et mine de rien, créer des vidéos TikTok, c'est du taf. Ouais, grave, ça m'a pris une après-midi entière pour avoir des TikTok d'avance, tu vois. Et voilà. Là bientôt, je suis en train de préparer un partenariat avec des savons. Et j'ai fait ce partenariat là pour pouvoir offrir ça à ma famille. Genre j'ai trop envie de pouvoir utiliser mon rôle de youtubeuse pour offrir des cadeaux autour de moi. Genre j'ai trop hâte. Alors du coup j'ai recoiffé mes cheveux qui ont séché quand même, donc ça c'est plutôt cool. Mettre plus loin pour que tu vois qui commence à devenir loin, on voit plus le bout. Bref, je m'égare. Là, la vidéo elle dure 1 heure là. Heureusement que je vais cutter et que pour toi ça durera pas aussi longtemps. Les filles, j'ai une question. J'aimerais me faire un lissage brésilien, mais pas dans le but vraiment pour lisser, mais pour les avoir en bonne santé, pour qu'ils soient brillants et gainés. Parce qu'en fait le problème de mon cheveu c'est que j'ai un cheveu de rousse. J'appelle ça comme ça parce que en fait c'est un cheveu qui est épais. Donc j'ai les cheveux épais et secs. Même si ils sont en bonne santé, ils seront secs. Et un lissage brésilien, ça changerait carrément la nature de mes cheveux. Et je suis trop curieuse de savoir ce que ça ferait sur moi. Du coup, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ils disent que ça tient que 3 mois un lissage brésilien, donc est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, est-ce que ça abîme les cheveux ou pas? Parce que si je fais un lissage, c'est pour les soigner et pas pour les abîmer. Donc si vous pouvez m'expliquer tout ça en commentaire, les filles qui ont déjà fait un lissage brésilien ou qui s'y connaissent, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Merci. Alors pour finir cette vidéo, je vais terminer par la coupe de cheveux que je fais beaucoup en ce moment avec mes 2 champignons. Il y en a beaucoup qui voulaient savoir comment je fais mes champignons sur la tête. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. J'utilise des chaussettes. J'utilise des chaussettes parce que clairement tu peux faire la taille que tu veux et c'est économe. En fait c'est des chaussettes, donc j'ai coupé le bout de la chaussette pour pouvoir l'enrouler sur elle-même. J'ai pris 2 chaussettes noires comme ça. Et voilà. Alors, pour ça il te faut 2 chouchous et des gros chouchous. Je vais te montrer. Franchement c'est pas du tout compliqué. Ah si, j'ai des petites barrettes après pour fixer les mèches, certaines mèches. Une toute petite mèche devant comme ça. Hop. Je le mets bien haut. Je prends le chouchou. 2 petites couettes de chaque côté. Alors là, il faut vérifier que les 2 couettes soient bien au même niveau parce que ce sera les emplacements de tes bunns. Tu le mets comme ça. Et là, tout simplement, je vais venir éparpiller les cheveux tout autour. Je prends ceux-là en fait qui sont déjà la bonne hauteur, la bonne largeur. Et voilà, tout simplement. Ensuite, je vais passer le reste de la mèche. Je prends la queue qui reste comme ça. Et je vais venir le tourner tout autour. Une petite barrette. Bon, peu importe, hein, tu peux prendre des barrettes plates ou tu sais. Moi, je prends ça. Et hop.
passé et j'espère pouvoir t'apporter quelque chose de plus dans ta vie. Je te laisse avec le zoom du maquillage et moi je te fais